Alors Pierre, je voudrais te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir hypnothérapeute? Alors, j'ai décidé de devenir hypnothérapeute. C'était suite au départ en retraite d'un ami d'amis. Donc, tu vois, une personne de 65 ans à peu près, qui avait œuvré dans les hôpitaux, qui aidait les malades en fin de vie. Je sais plus si c'était cancer ou sida. Et à ce départ en retraite, il y avait plein de gens qui étaient là en train de lui apporter des marques de reconnaissance, des marques d'humanité. J'étais heureux de te croiser dans ma vie, tu as été quelqu'un d'important pour moi, ce que tu m'as apporté, c'était vraiment puissant. Voilà, tu as plein de trucs comme ça. Et du coup, ça m'a projeté, moi, dans mon départ en retraite. J'étais jeune, j'étais ingénieur à ce moment-là, dans la dépollution. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement pas du tout ces marques de reconnaissance à la fin de ma vie. J'ai senti un énorme vide, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est important pour moi de pouvoir aider les gens. Et c'est là, je me suis dit, je m'en fiche de ce que c'est, mais je veux une technique pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aillent mieux, tu vois. Et donc, je raconte cette histoire-là à une amie, Alexia, qui est psychologue à Marseille. Et donc, je m'en souviens, on est au restaurant L'Équinoxe à Marseille, sur le bord de mer, là. Super sympa, ouais. Et elle me dit, c'est marrant, elle me raconte ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de se former à l'hypnose. Et elle me dit, Pierre, ça tirait vraiment bien l'hypnose. Je sais pas, tu vois, ma façon d'être, quelque chose comme ça, qu'elle a perçu. Et peut-être dans la façon de vouloir aider les gens, justement. Et elle me dit, ça tirait vraiment bien. Je suis en train de faire cette école qui s'appelle l'Arche. Donc je note. Et puis, ça trotte dans ma tête. Et en fait, je me dis, si elle m'a dit ça, c'est pas pour rien. Il y avait un truc qui résonnait tellement quand elle me l'a dit que je me suis inscrit. Et donc, j'étais quelques semaines plus tard, inscrit à la première session du module de l'Arche à l'hypnose à Paris. Excellent, ouais. Excellent. Et du coup, maintenant que tu es hypnothérapeute, quel type de problème tu peux aider à résoudre, en fait? Il y a des problèmes classiques. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour l'arrêt du tabac. Ouais. Ça, c'est classique. Après, ça peut être du stress, de l'angoisse, tout ce qui est comportemental. Donc, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, donc des problèmes de poids, des douleurs aussi. On peut gérer les douleurs avec l'hypnose, des phobies. Voilà, plein de choses comme ça qui touchent au comportement. Et une séance d'hypnose avec toi, ça se déroule comment, en fait? Les gens qui viennent me voir, quand ils viennent me voir, on discute pendant une bonne partie de la séance. Ça dure 1 heure. Mais tu vois, la première séance, surtout, on va parler 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que moi, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir comment ils se racontent leur propre histoire, quelle place prend leur problématique dans leur vie, quel rôle elle joue, quel bénéfice il pourrait y avoir même à avoir cette problématique. Et il y en a, hein, c'est génial. Hein. Là, je repense en même temps que je te parle à quelqu'un qui fumait. Le bénéfice de fumer, c'était juste de se reconnecter à son grand-père. Parce que ce monsieur-là, il n'avait pas eu de papa, et ça le reconnectait à son grand-père quand il était dans le potager, en train de cueillir des tomates. Quand on retire le fil, c'était ça en fait. Ouais. Donc pour lui, arrêter de fumer, ça voulait dire dans son inconscient, couper le lien avec son grand-père. Bah ouais, non. Tu vois. Et donc voilà, cette phase de discussion où on va comprendre ensemble quel est le rôle de tout ça, à quoi ça sert, et comment on peut faire autrement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence finalement si on vient te voir au cabinet ou si on fait l'hypnose en ligne? Ah non, c'est tout autant efficace. C'est plus pratique en ligne pour les gens qui ont un emploi du temps compliqué, qui peuvent pas se déplacer, qui sont au bout de la France. Mais ça marche tout autant. Oui, donc il n'y a pas vraiment de différence. Ok, pas de différence. Et quels sont les résultats que tes clients obtiennent le plus souvent après quelques séances? La plupart du temps, ils obtiennent les résultats qu'ils attendent. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, je l'espère, je leur souhaite. Et ils me le disent. Quand c'est un arrêt du tabac, c'est facile à contrôler, à voir. Donc c'est des résultats positifs. C'est des résultats qui sont dans le mouvement. Moi, j'aime bien avoir cette métaphore du mouvement, de la mise en mouvement. Voilà, ça peut ne pas être des résultats immédiats, mais il y a comme un mouvement qui est initié et qui permet aux personnes de voir la vie autrement, de voir leurs problématiques autrement,
de comprendre qu'ils ont un rôle dans tout ça et qu'ils sont maîtres de leur changement. Et quels sont les plus grands malentendus autour de l'hypnose, à ton avis? Malentendus ou comment dire, l'image qu'on s'en fait, voilà. Ça peut être souvent les gens ils ont peur de perdre le contrôle parce que ils ont cette référence avec l'hypnose de spectacle où c'est rigolo de faire des choses un peu bizarres à des gens sur scène. Donc ils se disent on va me faire des choses bizarres où on va voir une partie de moi que j'ai pas envie de montrer. Ça peut aussi bien revenir. Et donc là, c'est à moi de leur dire, de toute façon, vous ne partagez avec moi que ce que vous avez envie de partager. Si vous, à tout moment pendant la séance d'hypnose, si vous voulez sortir de l'état d'hypnose, vous ouvrez les yeux, vous revenez au présent. Donc il y a cet aspect confidentialité, sécurité, bienveillance qui doit être vraiment le socle en fait d'une séance d'hypnose, quoi. Et ton approche de l'hypnose, tu dirais en quoi elle est différente? Chaque praticien est différent déjà. La mienne différente, peut-être avec mon parcours. Tu vois, comme j'ai été ingénieur pendant longtemps, c'est vrai que les gens qui me parlent de leur copil, de leur comex, de leur bilan de fin d'année, de leur budget avec leur N+1, N+2, je sais de quoi ils me parlent, quoi. Oui. Le stress au travail, ça me parle. Quoi d'autre? Après, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est aller voir les commentaires des gens qui ont fait des séances avec moi, parce que c'est eux qui vont dire comment ils ont perçu leur séance, qu'est-ce que ça leur a apporté, et ils en sauront plus sur moi à ce moment-là. Alors, tu parlais justement de gestion de stress. Ouais. Comment est-ce que l'hypnose peut aider les professionnels en reconversion ou en gestion de stress, justement? En reconversion, ça va les aider. Enfin, en tout cas, on peut orienter des séances pour aller les reconnecter à ce qui les fait vibrer au fond d'eux-mêmes. Voilà. Cette flamme, en fait, qui a pu s'éteindre dans des postes un peu écrabouillants. Là, on peut aller en hypnose, regarder qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les fait vivre, qu'est-ce qui les enthousiasme, en fait. Tu vois? Et puis, on peut aller faire aussi une séance, on peut faire des séances où moi j'aime bien faire des futurisations, donc aller voir la version de la personne dans le futur qui a réussi à quitter son job, à monter sa boîte ou à trouver un autre poste. Donc là, tu vois, ça peut donner des bonnes pistes pour avancer et justement remettre du mouvement chez les gens. Ça a l'air vraiment super. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction, toi, en tant que hypnothérapeute, en fait? C'est que les gens soient mieux dans leur vie. Voilà, quand je croise quelqu'un qui a arrêté de fumer et qui a un grand sourire et dit c'est super, j'y pense même plus, c'est complètement loin maintenant dans ma vie, et puis je vois qu'ils sont heureux, qu'ils sont en meilleure forme, c'est top. Donc il y a ça, les résultats concrets, visibles, et puis aussi ce qui m'apporte de la satisfaction, c'est d'être oublié, c'est-à-dire c'est que les gens ne se souviennent presque même plus qu'ils ont fait une séance d'hypnose. Mais ils ont bougé, ils ont résolu des choses, et en fait ils pensent pas à me remercier, ils pensent pas à m'appeler, et c'est tellement ok en fait, parce que j'aime leur remettre aussi leur pouvoir en fait. C'est eux qui l'ont fait. Voilà. Moi j'ai juste créé un contexte particulier où ils se sentaient suffisamment en sécurité pour pouvoir ouvrir des portes à l'intérieur d'eux. Autoriser leur inconscient à éclairer des zones, à faire des tests. Moi, j'aime bien cette métaphore de tiens, si on débranche ce câble-là, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans le futur la version de la personne. C'est mieux. Ok, on le laisse débrancher alors. Et en fait, c'est eux qui le font. C'est pas moi. Et je leur montre comment ils peuvent faire en fait. Alors, j'ai une dernière question, Pierre, un peu différente. C'est pourquoi tu as choisi d'exercer finalement à la fois à Rouen et à Paris? Alors, j'ai ouvert mon premier cabinet à Neuilly il y a 2 ans et demi, parce que je travaillais à la Défense, et c'est marrant, ça me rassurait d'être à côté de la Défense. Ah ouais. Je me disais, je vais avoir des gens que je connais, qui vont m'être familiers. J'avais peur, en fait, enfin, c'était la première fois que j'ouvrais un cabinet, enfin, je partais de rien. Donc, je me disais, il faut que ça va me rassurer de savoir que potentiellement, ça peut être des gens qui ressemblent à mes anciens collègues.
Tu vois, voilà. Donc ça, c'était pour Neuilly. Et puis à Rouen, j'ai suivi ma compagne, en fait, qui habite à Rouen. Donc maintenant, j'habite à Rouen. Et puis, comme j'habite à Rouen, je me suis dit, je vais ouvrir aussi un cabinet à Rouen, à proximité. Extra. Voilà. Et du coup, si on veut te joindre, si on veut faire des séances avec toi, et comment fait-on? On va mettre un petit lien qui renvoie à mon site internet. Ouais. Ou sinon, vous allez directement sur mon site internet. Et puis, il y a prise de rendez-vous et vous tombez sur mon agenda en ligne et vous voyez mes disponibilités au cabinet, à Neuilly, à Rouen ou en ligne. Super. Voilà. Et bon vent, Pierre. Merci. Au revoir. À bientôt, Isabelle.